Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des gérants d'estrade à BBN Media. On est là avec tout le panel ce soir. On a sorti la grosse équipe. Pat qui est là, Stéphane, Maxime. Salut les boys, ça va bien? Super bien, vous autres? Ça va super bien, merci. Merci de l'invitation, Jeff. Ça fait un grand plaisir, toujours plaisant de parler hockey avec toutes vous autres. Je veux juste souligner d'entrée de jeu, on faisait tirer une carte cadeau SAQ hier, 25$ sur le board de Fresh Brady. C'est nul autre que le Père Noël qui a mis la main sur la bonne prédiction. Comme si en avait besoin. Ouais. Il y avait donc 2 prédictions parfaites hier et c'est Père Noël qui en a sorti la bonne. Sincèrement, il y avait quand même beaucoup de prédictions qui donnaient le Canadien gagnant, mais pour être franc, avant le match, mon cœur voulait que le Canadien gagne. Ma tête me disait qu'il allait échapper ce match-là. On va y aller avec un premier tour de table. Pat, satisfait de ton match? Oh oui, super. Mais moi aussi, c'est la même chose. Moi, j'avais mis les Pingouins vainqueurs 4-1. Mettons que j'étais dans le champ un petit peu. Mais regarde, le Canadien, c'est pas la première fois qu'il nous surprend. À 3-1, je pensais que c'était fini. Je voyais déjà une chance d'avoir le premier choix au 9e choix. Ils ont fait 3-2, 3-3, Petrie 4-3. J'ai dit, c'est pas... On dirait que c'est un film, mais non, ils ont fini par gagner le match. Puis regarde, ils mènent la série 2-1. Demain, ils peuvent closer ça contre Pittsburgh. Puis il n'y a pas grand monde dans le monde du hockey. Je pense qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui avait prédit ça, là, ce qui se passe présentement. Là. Non, clairement. Puis moi aussi, je suis un peu comme ça. Là, sans dire que j'ai abandonné là, à 3-1, mais tu sais, je regarde les notes que j'ai pris dans le match. J'ai parti par CH en feu, 5-0 d'un tir, 1-0 dans le match, 0 tir en power play. Xavier Ouellet n'est pas un joueur de la Ligue nationale. C'est des trios de marque. Fait que là, c'était 3-1. C'était 3-1 Pittsburgh. J'avais lancé la serviette. Stéphane, ton côté? Ah non, c'est sûr que le Canadien nous a surpris, en début de match en marquant le premier but encore une fois. D'ailleurs, les 3 victoires, là, 2 à Montréal, 1 à Pittsburgh, c'est la première équipe qui a compté, qui a remporté le match. Mais à 3-1, moi aussi, là, je commençais à avoir peur. Là, j'ai changé ma routine, j'ai enlevé mon drapeau sur mon véhicule, j'ai mis mon chandail de kéké. Puis Petrie l'a mis là, où ce que grand-maman là cache ses biscuits en haut de l'épaule de Murray. Puis on est bien content et on espère que ça va se passer demain. Max, toi? Ben, moi, même affaire à 3-1, j'avais parti le hashtag en arrière pour la frenière. Donc, c'était déjà parti. Donc là, j'ai redécouvert le Canadien de Montréal il y a, pas de cette année, mais de l'année dernière, une équipe qui ne leur donnait jamais. À partir, je pense, du 3e but, on a vu les choses changer, aussitôt que Claude Julien a décidé de changer ses trios. Ça a été le déclic. On a vu le trio de Dano, Biron, de Cannon a été très bon. Ça a été des très bons trios. On va y aller avec ça, justement, Claude Julien. Il y en a plein qui disaient, tu sais, Claude Julien, il faut qu'il change ses trios. J'étais le premier à critiquer les trios, puis je peux pas comprendre qu'on aille un Domi qui joue si bas dans l'alignement, un Kéké qui n'avait pas de temps de glace. Puis là, hier soir, je me disais, ça a 2-1 en avant sur les Pingouins. C'est moi qui est justement gérant d'estrade, puis Julien confirme qu'il va là ou c'est un addon que le Canadien en donne autant? Vas-y, Pat. Bon, moi, regarde, Julien, je le critique, puis je vais le critiquer encore. On mène 2-1 en série, mais Julien, il doit dire merci à Carey Price en Simonac parce que, regarde, moi, il y a une chose que je comprends pas, puis je ne le comprends pas encore, c'est que Domi sur 104. Oui, il a fait des changements de ligne, je suis d'accord avec vous autres. Mais il a fait des changements de ligne parce que Jack Evans s'est fait ramasser puis s'est fait sortir de la game. Parce que peut-être s'il n'avait pas été sorti de la game, il aurait peut-être continué avec les mêmes lignes jusqu'à la fin parce qu'on sait que Julien, c'est pas un coach qui est bien proactif comme Michel Therrien dans le temps. Il faisait des changements pendant le match souvent. Mais lui, regarde, Julien, il est un peu plus conservateur. Puis comme j'ai dit, l'histoire de Max Domi, c'est à 4, je la comprends pas encore, puis je la comprendrai pas tout le long des séries. Puis regarde, jusqu'à là, ça sourit quand même à Julien. On mène 2-1 contre les Pingouins, puis il n'y a pas grand monde dans le monde du sport qui avait prédit ça. Mais Pat, tu me permets, Jeff, Pat, oui. Domi, il veut jouer au centre, donc il doit se retrouver ça à 4, là. Parce que je regarde ça, là, je pense que KK, Suzuki, puis Dano, je pense qu'ils sont meilleurs que lui là, au poste de centre. Donc, s'il veut s'entêter à jouer au centre, donc il va falloir qu'il se trouve il va falloir qu'il se contente de la 4e ligne. Moi, c'est sûr que je le verrais plus à l'aile, mais ça c'est moi. Mais lui, M. Domi, fait la tête forte et puis veut absolument jouer au centre.
Donc, tu te retrouves ça à 4. Tu as du temps en power play, mais puis c'est à peu près tout. Là. Ouais, mais si on met Domi ça à 4, c'est un gaspillage de talent. On s'entend. Ça, c'est clair. C'est clair, mais c'est lui qui veut absolument faire ça, qui veut absolument voir ça. Pour en revenir à Julien, moi, je l'ai planté, je le dis hier sur les réseaux sociaux, là, au premier 20, là, après 2-1. Il continuait à jouer. Il continuait à jouer un 2-3-4, un 2-3-4, un 2-3-4. Tabarouette. À un moment donné, là, tu perds par un but, tu es en fin de match ou tu es en power play, puis tu continues à faire un 2-3-4, un 2-3-4. Ça n'a aucun bon sens. Tantôt, Pat, tu parlais de Michel Terrien qui était fort pour ses changements de ligne. Il savait repérer les gars qui en avaient dedans pour un match, puis il décidait de changer ça assez rapidement. Mais lui, Julien, il continue tout le temps là, à son la quatrième ligne, après la première, puis après on s'amusait hier en regardant le match à dire bon, OK, là, ça va être Kéké. OK, là, ça va être Dano. C'est facile de coacher comme ça. Oui, mais Julien, comparé à Terrien, lui, il a le sens de sentir le flux de la game. Si, par exemple, un joueur est dedans ou non, Terrien le voit très bien. Là où Julien, c'est sa grosse faiblesse. Julien, c'est un bon tacticien. Terrien, c'est pas un bon tacticien, mais au niveau de sentir le match, je pense à Terrien demain matin. Lui, il n'avait pas peur de brasser à Canis. Ça ne marchait pas. OK, regarde, on va tout chambouler. On prend les meilleurs joueurs et on va les rouler. Pratiquement, il y avait des joueurs qui jouaient 10 minutes par match, qui étaient les meilleurs joueurs du Canadien, mais ils n'étaient pas dans le match. Terrien les tassait, puis ils mettaient ceux qui voulaient jouer. Ah, puis, dernière chose, pour revenir à Julien, tu sais, moi, je pense pas que ce soit Max Domi qui décide qui va jouer, là, parce que, mettons, même si tu es en tête à jouer au centre, c'est quand même Julien, d'après moi, qui a le dernier mot. Là. Puis, d'après moi, Max Domi, si, mettons, Julien dit tu vas jouer à l'aile droite avec Suzuki puis Drouin, je suis pas certain que ça va lui déranger bien de jouer à l'aile droite. Là. Moi, je pense plutôt c'est parce que le coach, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a quelque chose contre Domi cette année. Il y a eu 44 points, je pense, cette année en 68 matchs. Ouais. Il n'y a pas eu une saison aussi efficace que l'année d'avant, qui a eu 73 points. Il a fini premier pointeur du Canadien, mais tu as besoin quand même d'un Max Domi qu'il faut qu'il soit dans son match. Regarde, il faut que tu l'aides de ton bord. C'est un gars qui est baveux, il y a du chien. Puis les Canadiens, on sait, c'est une équipe qui a du chien. Mettons qu'on n'a pas de trop, là, comme je dirais. Non, c'est ça. Et, tu sais, c'est ça, je pense que les compatriotes de Trio vont avoir un gros mot à dire sur ce que Domi va penser ou en tout cas interpréter de ce qu'on en fait. C'est sûr que de le faire jouer à droite ou à gauche sur, par exemple, la quatrième ligne, ça marchera pas. Mais si on le monte avec des éléments clés de cette formation-là, je pense qu'il devrait composer avec. Mais c'est parce que Domi, c'est ça. On dit qu'il y a du chien, oui, mais il y a du chien quand ça y tente. Puis quand ça y tente, c'est parce que il est dans la bonne chaise pour lui, là, selon lui. Moi, personnellement, en tout cas, là, je sais qu'on sort du sujet un peu, mais moi, je le signerai pas à long terme, Domi, ça, c'est certain. C'est son défaut à Domi. Là. C'est un gars qu'il faut qu'il ait l'attention sur lui. Mais puis regarde, quand il est arrivé à Montréal, il a eu toute l'attention sur lui. Il a connu sa meilleure saison en carrière. Il y en a des joueurs comme ça que quand il a l'attention sur eux autres, ils produisent encore plus. Puis Domi, ça fait partie de ce style de joueur-là. Puis c'est sûr que lui, en étant ça à 4, il doit bouder. Là. On se cachera pas, il doit bouder. Puis on le voit pas qu'il en donne moins, mais on le sent moins présent, moins fatigant, qu'il va dans le trafic, puis qu'il agace. Oui, une couple de fois qu'il l'a fait avec Crosby, mais il est capable d'être encore plus dans le trafic que ça. Puis mettons qu'on le voit encore plus. Le Max Domi qu'on connaît, là, la meilleure saison de sa carrière, il l'a eu avec Drouin. J'ai toujours milité pour qu'on remette ces deux-là ensemble. C'est sûr que ça remet un duo assez dynamique, là. Domi, c'est toujours été ça. Hein. Domi, il faut qu'il rentre dans son match. Il faut qu'il soit baveux en partant. Si tu vois qu'il est éteint, il faut qu'il y ait quelqu'un en arrière du banc qui allume la flamme. Là. Puis c'est vraiment pas le style à Claude Julien d'essayer de donner une tape dans le dos pour donner confiance au gars. Hein. Un qu'on n'a pas besoin d'allumer la flamme présentement, c'est Carey Price, encore solide. Je pense que si le Canadien est en avance 2-1, il y en a une fière à Carey Price dans cette série-là. Hier, peut-être un petit peu moins dominant qu'il l'a été dans le premier match, mais encore une belle, solide performance. Ben lui, il fait taire beaucoup de dénigreurs, ce gars-là. Là. Oui. Parce que tout le monde dit il ne mérite pas son 10.5. Il mérite-tu son 10.5? Là? Fait que sans lui, là, on finirait. Il y a eu 2 dégelés. Là. Ça aurait pu finir 5, 6, 7-1 dans le premier match. Là. Ça n'aurait pas été lui. Puis il en a sauvé des buts là, lors du match d'ailleurs. Là. Il a volé Zucker, il a volé Malkin, il a volé Crosby. On s'entend sur le kit.
son arrêt là, en fin de match là, sur Crosby, là, alors qu'Hunkrys était devant le but, là, il était en parfaite position. En tout cas, il est dominant. Ses déplacements là, sont parfaits. Sont tellement parfaits que même Crosby a fallu qu'il lance dans le premier match, dans l'arrière du but, là, en arrière de la ligne, sur sa patte lors d'un T-push qu'on appelle, là, pour que la rondelle a dévié dans le but. Donc, on n'a rien à reprocher. C'est le Price des beaux jours, puis ainsi va le Canadien, ainsi va Carey Price, ainsi va le Canadien. Ah oui, on est dur avec Price. Moi aussi, des fois, je le suis, là, je le cache pas. Là. Puis j'ai vu un tweet tantôt, des statistiques intéressantes de Price. Dans les 15 derniers matchs en séries éliminatoires, Carey Price, il y a une fiche de 8 victoires, 7 défaites ou 7-8. Il y a une moyenne d'efficacité de, je pense, c'est 948 avec 1,72, une affaire comme ça. Tu sais, c'est un gardien de but. On ne s'en le cachera pas. Il n'y a pas beaucoup de support offensif. Là. Je me souviens de la série contre les Rangers, la dernière série qu'on a perdue en 6 matchs contre les Rangers, il avait accordé 12 buts en 6 matchs. C'est 2 buts par match. Là. Tandis que Lundqvist, je pense qu'il avait accordé un de moins, mais regarde, notre attaque ne produisait pas. Puis, cette année, au moins hier, elle a produit, puis ça y a fait du bien. Il en a accordé 3, mais on en a fait 4. Fait que mettons que ça l'a aidé. Là. On a besoin d'un Price. Puis justement, Price, demain, regarde, ça peut être le gars qui sorte une performance encore meilleure que les 3 premières, puis qui sorte les Pingouins à lui tout seul, puis une performance avec la première étoile, on le connaît, là, Carey Price. Là. Ouais, c'est ça. Il est en mesure de le produire. Un qui produit également bien, même s'il était plus tranquille hier, c'est Kotkaniemi. Belle prestation dans cette série-là, mais c'est quoi? C'est-tu Joël Bouchard qui l'a relancé ou il s'est passé quoi avec Kéké? Il a mangé le chien. Je sais pas, il s'est passé quelque chose en avant. Je pense que Joël Bouchard lui a dit qu'il croyait à son talent, à son potentiel. Un coach qui était capable de le développer, qui pouvait lui donner confiance. Je pense que c'est ça qu'il méritait. Au lieu d'aller se faire pitcher en dessous du boss, ça fait une mauvaise performance à Montréal, parce que Claude Julien aime bien ça, pitcher les joueurs en dessous du boss. On connaît, c'est des mauvais matchs. Puis j'ai adoré son match hier, même s'il n'a pas eu de points, il était physique. J'ai jamais vu Kotkaniemi être aussi physique de même. Il allait dans les points. Ouais. Il y a 5 mises en échec hier. C'est un des meneurs du Canadien. C'est vrai qu'il utilise son corps. On l'a vu, ses 2 buts. C'est deux buts où il a foncé au filet. Puis on sait que Murray, des rebonds, là, en veux-tu, en v'là, là, il boxe la rondelle. Donc Kotkaniemi, là, il joue fort, il joue gros. Puis c'est un bon deuxième centre derrière Suzuki. Là. Il est en train de se développer comme un centre de puissance. Je pense que oui. Il est beaucoup... une chose que j'ai remarqué là, depuis comme son stage à Laval, depuis qu'il est revenu de Laval, il est beaucoup moins souvent à par terre. Il est beaucoup plus solide ses patins. Tu sais, quand il était la première année, puis début de la deuxième année, il était souvent à terre et en position un petit peu vulnérable. Puis cette année, jusqu'à maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé en Finlande pendant le confinement, mais c'est sûr, il a pris du poids, il a pris de la masse, il a pris de la force, ça, c'est certain, parce qu'on le voit sur la glace. Là. Mais il finit ses mises en échec, puis c'est solide, puis il a l'air plus pesant sur ses patins. Là. C'est vraiment ça, je pense. Physiquement, il s'est développé, ça y a fait du bien, parce que l'année passée, on le voyait, qu'il faisait une mise en échec, c'était pas rare qu'il se retrouvait les 2 patins à terre. Et là, on sent que le gabarit pour aller chercher là, ce qui manquait, justement, là, quand il appliquait une bonne mise en échec. À son année de draft, il était reconnu pour pas être à maturité physique encore. Ouais. C'est à 80 livres mouillé, ce gars-là. Là, il est rendu au quoi? 205 livres? On s'entend qu'il a pris énormément de masse musculaire. Et aussi, qu'est-ce qui fait qu'il est beaucoup plus présent? C'est son coup de patin. On s'entend que c'est pas mal plus fluide que ses 2 premières années. Puis il a juste 19 ans en plus. Là. Il a juste 19 ans. Tu sais, moi, ça me fait rire, les comparaisons avec Tkachuk et tout le kit. Oui, Tkachuk, c'est un bon joueur. Mais je vais toujours privilégier le joueur de centre, moi, dans un repêchage. C'est tellement rare à trouver un joueur de centre de talent qui peut au moins ton joueur de premier trio. Ton centre de premier trio, c'est important dans une équipe d'hockey. Si t'as pas ça, t'as bien beau avoir des alliés, mais s'il y a personne pour le mettre sa palette, mais tu gagneras pas, là. Loin de là. Non, c'est ça. Puis les comparaisons avec Tkachuk, comme tu dis, là, c'est pas le même style de joueur, là. Tu sais, à la limite, c'est comme comparer, là, j'exagère, là, peut-être, mais tu sais, Lemieux puis Gretzky, là, tu sais, c'est 2 bons joueurs, mais c'est pas le même style de joueur. Tu sais, l'un qui allait en finesse, l'autre qui allait fort. Tu sais, donc, Kotkaniemi, là, oui, il est solide. Tkachuk, c'est sûr que je l'aurais pris dans mon équipe, là. Mais les besoins du Canadien à l'époque, c'était un centre. Donc, ils l'ont développé, le centre, puis je pense que, on pensait, j'écoutais Mathias Brunet aujourd'hui, là, qui disait que
le Canadien, là, ils ont l'impression là, de se voir dans 2 ans parce qu'ils pensaient que les 2 centres, Suzuki et Kotkaniemi, seraient prêts, mettons, dans 1 an ou 2. Mais là, on les regarde aller, là, puis je pense qu'ils sont sur la coche. Ouais, je pense qu'ils se développent et ils se développent vraiment de belle façon. Tu sais, il y en a plein de jeunes qui présentement se développent. Peut-être un rendez-vous manqué pour Belzile Evans. C'est plate pour Belzile parce que tu sais, c'est arrivé dans un match qui voulait absolument rien dire. Mosen qui l'a gelé correct, Evans qui a été blessé aussi. Malchanceux nos 2 jeunes. Ben pour Evans, c'est vraiment malheureux parce que c'est un des jeunes qui fait partie du peut-être de l'avenir. L'avenir, c'est le 4e trio qui peut empêcher Marc Benjamin de surpayer un vieux joueur de 4e trio pour l'emmener à Montréal. Tu aurais déjà Jake Evans qui pourrait jouer même si la troisième ligne en dépannant. Il déconne pas, il a quand même bien fait. C'est juste que la mise en échec était sévère. On sentait qu'il s'est fait accueillir dans la Ligue nationale. Il vient vite kid. Ouais. Jack Evans, il a upgradé au bout avec Bouchard, là, c'est incroyable. Le changement de joueur qu'il y avait l'année passée en début de saison au camp d'entraînement, je pense en plus qu'il s'était fait blesser au camp d'entraînement. Il me semble qu'il a été. Je pense qu'il y a eu une commotion. Ben, c'est ça, avec le joueur qu'on voit présentement, c'est pas le même gars pantoute. Là, il a pris confiance. Moi, je ne le voyais pas dans les 4 lignes du Canadien à long terme, mais il va être là. Il va être là, c'est certain. Puis ça a l'air d'une bonne tête de hockey. Il a des bonnes mains. Puis c'est un joueur quand même complet qui va être utile sur la 3 ou 4e ligne, d'après moi, à long terme. Belzile, lui, il passera pas. Non, je pense pas. Je pense que Belzile, je pense qu'ils ont donné un petit nanan là, lors du match hors concours. Là. Mais encore là, on parlait de la mise en échec de Mosin là, qui a été assez salaud. Je pense que le karma a rattrapé Mosin qui s'est fait blesser là, qui reviendra plus des séries. On souhaite pas de mal à personne, mais moi j'ai trouvé ça dommage sur ce jeu-là. Puis même hier, sur la mise en échec là, de Tanev sur Evans, que personne ne fasse rien du côté du Canadien. Tu sais, j'ai trouvé ça ordinaire. Hier, il y a eu un peu de blabla là, qui faisait sourire un peu Tanev, mais je comprends pas. Allez le voir, poussez-les. Tu sais, ça me rentre pas. Ça me rentre pas dans la tête. Moi, je suis pareil comme toi là-dessus, mais on n'a pas cet élément-là. Tu sais, si on veut avoir cet élément-là, il va falloir aller le chercher dans un échange. Ça, c'est d'autres choses. Là, parce moi, il y en a un que j'ai spoté depuis longtemps, puis on en reparlera une autre fois. C'est Josh Anderson avec Columbus. Là. Il a 25 ans, puis c'est un style de joueur comme ça. Tu sais, des fois, il va jeter les mitaines pour protéger ses joueurs. Parce qu'à Montréal, regarde, quand Evans s'est fait geler, puis quand c'est Belzile s'est fait geler, il n'y a personne qui n'a rien fait. Même pas aller le voir. Même pas il donnait un petit coup sur la pad ou n'importe quoi. Comme tantôt avec la game de Vancouver, j'ai regardé, c'est Peterson s'est fait ramasser par un joueur du Wild, puis tout de suite, ça a été JT Miller qui a sauté dessus. JT Miller, il n'est pas là pour se battre. Là. Il est là pour faire des points puis faire des jeux, puis il a été défendre son chum. Puis moi, je trouve que c'est un élément que le Canadien manque, tu sais, de soutenir. Là. Puis ça fait un bout de temps qu'on l'a pas, cet élément-là à Montréal qui dérange et qui tanne. C'est qui? Rapidement de même, là, peut-être pas le plus efficace, mais Maxime Lapierre, peut-être le dernier qui pouvait brasser un peu. Prost. Ah oui, c'est vrai, Brandon Prost. Sinon, tu as eu Brandon Prost, mais il était gros comme 3 couilles, mais il allait toujours aller voir le plus gros. Là. C'est tout Francis Bouillon. Francis Bouillon, il a déjà jeté les gens contre Dino Chara. Il est de ma grandeur. Ouais, c'est un petit bout, lui. Oui, c'est un bulldog. Là. C'est un gars, il allait voir tout le monde. Là. Il était-tu là dans le temps de McLaren lorsqu'il arrachait la tête à Zetnik, je pense? Mais je pense qu'il était là. Il est allé le voir. Il est allé voir McLaren. C'est le dernier. Sinon, dans l'équipe actuelle, celui qui peut le mieux se battre, c'est Domi. Ouais. On ne veut pas le perdre pour 5 minutes pour avoir des. Et Weber. Ouais, Weber, Domi, ouais. Ou Chariot. Mais Chariot, c'est plutôt le gars qui est un peu un gars dans la rampe. Là. Il a fait une mise en échec. Je ne sais pas c'est qui a ramassé derrière le filet à Carey Price, mais le gars, il a levé d'affaire, il a tombé assez solide. Là. Un qui est absent présentement dans cette série-là, c'est Evgeny Malkin qui dort un peu. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Tu sais, il n'y a pas de points présentement. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Mickey décide d'en taper 1 ou 2. Ça pourrait faire mal aux Canadiens. Est-ce que c'est le Canadien qui est trop fort et on réussit à le contenir ou c'est son jeu qui est pas à hauteur présentement? Hey Jeff, parle pas trop fort, faut pas réveiller le pingouin qui dort.
Donc, Non, on va le laisser dormir. On va le laisser, je pense qu'il hiberne. Hein? On est en été. Le pingouin hiberne. C'est pas l'hiver. Donc, il faut pas... Je m'excuse, je te l'ai volé. mais non, c'est ça. Moi, d'après moi, là, il faut le laisser tranquille. Il faut pas le réveiller. Frappez-les pas trop. Mais parce que, comme tu dis, là, s'il décide de jouer sa game, ça peut faire mal. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que Malkin est meilleur sans Crosby qu'avec Crosby. C'est dans les statistiques dans sa carrière, c'est aussitôt Crosby est blessé, Malkin là, devient un bon. Le gars, il va tirer Pingouin avec lui. Quand Crosby est là, il est plus défacé. Ouais, où il y a plus de temps de glace. Ben, tu sais, on parle de Vinny Malkin, il dort, mais c'est quand même lui qui a fait la passe magistrale sur le but de. C'est qui a marqué? Je pense que c'est Hornvis qui avait marqué le deuxième but là, sur la pénalité à retardement. Là, la passe, Ouais. Oui, la passe dans le coin, là. Ouais. C'est une passe des ligues majeures, là, parce qu'il a passé à travers 3-4 bâtons. Là. Mais Price, il a frustré une couple de fois aussi. Là, il a regardé dans les airs une couple de fois, tant mieux. Il faut que ça reste de même parce que justement, ça, c'en est un clutch changer. Je peux changer la game tout seul, lui, Malkin. Fait que qu'il dorme un petit peu puis que Price continue à le frustrer, ça va être parfait pour le Canadien. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on voyait là, Stéphane tantôt qui disait faut pas trop le réveiller, faut pas trop le brasser. Tu sais, on voyait Gallagher brasser une couple de fois Sidney Crosby, mais Malkin, c'est ça, je le laisserais, moi aussi je le laisserais dormir. Tu sais, on va le contenir, mais on le brassera pas trop. Ouais, c'est ça. Tant aussi longtemps qu'il ne prend pas sa shot au net, là, laissez-les faire des passes, il n'y a pas de problème. Laissez-les sur le bord des rampes. Il n'y a pas de trouble. Frappez-les pas, touchez-y pas, puis ça va être bien correct comme ça. Ah, exact. Puis les défenseurs jouent. Tu sais, les Canadiens, là, nos défenseurs jouent quand même du bon hockey. Regarde, Weber et Chariot, hier, ils ont joué 24-25 minutes, je pense, dans le match. Chariot a fini à +4, Weber +3. Ils jouent des grosses minutes contre les meilleurs, parce qu'en plus, on avait le dernier changement hier. Fait que, mettons que Malkin, il l'a pas facile, puis tant mieux, c'est nos défenseurs qui paraissent bien présentement. Chez Weber, là, on s'en rend compte comment il peut être utile, ce gars-là, pour shut down un des meilleurs joueurs de de la Ligue. Il l'a brassé une couple de fois, Malkin. Je me rappelle, mais Malkin a tenté de s'en prendre à Suzuki dans un coin. Et chez Weber, il est allé sortir de là. Il dit, regarde, viens ici, mon petit pingouin endormi, on va te sortir de là. Tu sais, Malkin a essayé de brasser parce qu'il voit que ça ne marche pas offensivement. Mais quand il voit arriver chez Weber, il s'en va tout de suite. Là. Il ne restera pas là. C'est sûr, ça fait mal. Quand tu t'en vas en avant du net avec Weber, là, c'est sûr que tu vas avoir un crochet ou deux en arrière du dos, là, puis tu vas avoir les reins, puis le bas du dos va craquer. Là. Et Chariot, c'est pas le gars qui va. Quand tu vas devant Price, Chariot, les coups de bâton, il en donne. Là. Parlez-en à Genzel, parlez-en à Zucker. Les coups d'un hanche, là, le gars, il s'en sert son bâton. C'est deux défenseurs du vieux temps, mais ça marche encore. Pat, ta révélation à venir jusqu'à maintenant dans cette ronde de série, tu sais, si tu aurais un joueur étoile à identifier. C'est Price. C'est Price. C'est Price. C'est le premier match, si on s'en souvient, le Canadien ne touchait pas à puck. Je pense qu'à un moment donné, les shots étaient rendus 28 contre 12 ou 13, il me semble. Là. Puis Price a fait des gros arrêts. Jusqu'à date, c'est Price. On a vu 3 gros matchs de Carey Price. Je pense que oui, sincèrement. Et on dirait qu'il le seul reproche que j'aurais à faire à Price, moi je trouve que si lui sort un gros match, le club est pas là. Et quand le club sort un gros match, on dirait qu'il échappe tout le temps un but ou deux que il pourrait sauver. On dirait qu'il y a de la misère à être sur le même up-tempo que le reste du club. Ouais, sur une base constante. Un bon 4-5-1, ce serait du bien. Un gros match offensif avec un match incroyable de Price. C'est un match qu'on n'a pas à être sénère pendant 60 minutes. Tu sais, mettons un 4-1 après 2 périodes. Là, ça ferait du bien, là, me semble. Ouais. Stéphane, révélation à venir jusqu'à date? Ben, vous allez rire, mais moi, je pense que Brett Kulak, il joue du gros hockey. Il est très solide dans sa zone. Sort le puck, fait sa petite job. Il sort pas. Il n'y aura jamais une première étoile, Brett Kulak. Mais je pense qu'il fait un excellent travail là, pour contrer les trios adverses. Fait qu'avec Chariot, Weber, tu sais, le mini Big Three, si on veut, là, ils font une bonne job. Parce qu'on regarde les buts, là, juste hier, là, Price n'a pas été faible sur aucun but, puis c'est des buts, là, tu sais, c'est quand même des scoreurs, là. Tu sais, le but de Zucker en powerplay, le but d'Honquist, là, la passe transversale, là, tu peux pas, qui était solide. Il n'y a rien à faire. Donc, tu sais, si ce n'est que ça, là, puis moi, je pense que Kulak joue du gros hockey, puis moi, il me surprend. Ouais, c'est vrai. Ouais. Max? Moi, c'est Jeff Petrie.
Faut pas l'oublier, mais tu parles du top 3 avec Beth Kulak, mais moi, mon top 3, là, c'est Chariot, Weber, Petrie. Petrie, on s'en rend pas compte, mais il est capable de prendre des grosses minutes, ce gars-là. Il a marqué 2 buts vainqueurs dans les 2 victoires du club. C'est vrai. Non? T'as raison, j'avais oublié Petrie, t'as bien raison. Ouais, finalement, le Big Four. Avec un Big Four. C'est ça, Ouais. Big Four. Mais Big Four du pauvre. Il faut commencer à quelque part. Est-ce que vendredi, le CH passe au prochain tour? On va repartir sur le tour de table, Pat. Tu y crois-tu ou... Regarde, hier, j'ai pas cru, je croyais pas. Là, je vais y croire. Regarde, c'est sûr que les Pingouins, sont capables de gagner 2 matchs de fil, si on s'en cachera pas. Là. Ils ont assez de profondeur, de talent, de leadership et de gars d'expérience en série pour gagner 2 matchs, mais ça serait le fun que le Canadien l'emporte. Moi, j'ai dit un 3-2 Montréal demain. Je sais pas si ça va être en prolongation, en 2e, 3e prolongation, mais en autant. J'espère que non, parce qu'on va être ben trop sénère, c'est certain. Mais regarde, un petit 3-2 Montréal, Price, 45 arrêts, là, puis regarde, moi je vais espérer ça. Là. Je pense que ça va être ça. Stéphane? Moi, je pense que les Pingouins vont revenir en force, puis surtout que Matt Murray ne sera pas devant le filet. Je pense qu'ils vont embarquer Tristan Jarry. Parce que là, les Canadiens ont compris. Les défenseurs, là, ils supportent à l'attaque. Ils supportent l'attaque. Ils prennent les rebonds. Parce que Murray, là, comme je disais tantôt, là, il boxe la rondelle constamment. Là. Allez voir les buts là, qu'il a donnés, là, c'est tout le temps des retours. Donc, moi, je pense que Jarry va être dans le filet. Puis, je dirais avec un match serré, là, un 2-1 Pittsburgh, mais évidemment, mon cœur de Montréalais, là, il va pour le Canadien, mais je pense que les Pingouins, je pense qu'on va assister à un bon match 5 samedi. Ça, c'est définitif. Ça va être excellent. Max? Moi, je m'attends à un gros match des Pingouins de Pittsburgh, mais plus que tu dis que c'est Tristan Jarry qui va être le gardien de but, je vais y aller avec une victoire du Canadien de Montréal. On ne sait jamais ce qui peut sortir Tristan Jarry. Il peut être fort ou il peut être carrément être un navet. Il peut donner des buts donnés. Donc, je donne une victoire 3-2 Canadien. On passe au deuxième tour. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gaulé non plus. Ah oui, en plus. C'est ça. Fait que ça pourrait jouer dans sa défaveur. Advenant une victoire du Canadien demain, le Canadien qui éclipserait quand même une des bonnes équipes de la Ligue nationale cette année en 4 matchs. Est-ce que Pittsburgh a sous-évalué le potentiel du Canadien ou c'est le Canadien qui joue au-dessus de sa tête, Pat? C'est un peu... moi, je pense que c'est Pittsburgh qui ont sous-évalué un petit peu le Canadien. Surtout que, moi, je me souviens, avant la série, c'est qui avait dit ça, qui ne connaissait même pas c'était qui notre première ligne. Là, c'est, Aston Reese. Ben ouais, c'est ça. Je pense, regarde, déjà là, tu le vois qu'il ne respectait pas beaucoup le Canadien. Puis, jusqu'à date, ils l'ont dans les dents. Mettons qu'ils paraissent pas trop bien. Puis c'est qui ça? Aston Reese, ça sort de où, ça? Fait qu'il n'est pas bien plus connu. Il n'est pas bien plus connu. Hein, pas une barre de chocolat, ça? Ah, c'est ça. D'après moi, lui, c'est ça. Fait que, regarde, non, moi, je pense que c'est ça. Non? Ah, moi, je pense que cette citation-là d'Aston Reese a été affichée dans le vestiaire là, à Toronto. Puis, en tout cas, moi, je pourrais dire, moi, j'aurais répondu à Aston Reese, là, mais pas en tant que joueur, là, mais en tant que partisan, ben, nous autres, on connaît pas votre goaler numéro 1. Fait que, donc, il y a pas de trouble avec ça. Fait que, non, ça va dans les déclarations célèbres, là, comme quand Richard Sévigny avait dit que Guy Lafleur était pour mettre Gretzky dans sa petite poche arrière en 80. Max? On devrait nous faire jouer le même tour qu'en 2010. Tu veux estimer le Canadien? Je pense que oui, hein. On est en train de faire jouer le même tour. Un gardien de but dominant, Carey Price cette année, Alak en 2010, une équipe qui est top 1. Montréal cette année, Montréal en 2010. C'est le copier-coller. Après le printemps à Lac, on va avoir l'été Price. Et voilà. On va revoir les panneaux stop avec l'équipe Price dessus, comme dans le temps, là, les panneaux stop écrits Alak. Ouais. Les 3-4 maisons de suite avec des panneaux Alak. Easy à Montréal à cette époque-là. En terminant, les boys, juste avant de vous laisser aller, à part la série Canadien-Pingouin, qu'est-ce qui vous a surpris? Une série qui vous a surpris? Moi, sincèrement, les Rangers qui se font sortir facile, ça m'a surpris. Sinon, Stéphane? Ben oui, moi aussi, c'est comme toi, les Rangers, ils avaient fini la saison. En fait, quand la saison est terminée au mois de mars, là, ils étaient sur une bonne lancée. Donc oui, ça m'a surpris. L'attaque était pas trop fameuse, mais il y a aussi l'attaque sans pas l'attaque, mais la série sans défensive Edmonton-Chicago. Là, en veux-tu des buts en v'là? D'ailleurs, ça m'a fait rire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a tweeté une photo d'équipe des Oilers
avec seulement Draisaitl et McDavid. Donc, ça me surprend. Il y a beaucoup d'offensives dans cette série-là, puis pour les amateurs de but, là, c'est merveilleux. Pat? Moi, c'est Chicago-Edmonton, les vieux Blackhawks. Les vieux Blackhawks, ils ont quand même des bons jeunes, là, puis avec des très, très bons vétérans. Regarde, ça me surprend un petit peu, puis ça me surprend pas. Là. Quand tu as un Patrick Kane dans ton équipe, Jonathan Toews, là, puis tu joues contre deux superstars, là, mettons que tu en as vu d'autres. Fait que, oui, c'est une surprise parce qu'ils ont fini 12e, puis les Oilers, ils ont fini 5e. Mais en même temps, regarde, il y a tellement de talent avec les Blackhawks, puis moi, je trouve que c'est le fun. Ça serait le fun que cette équipe-là step un autre round. Puis regarde, les Oilers, ça fait des années que ça tourne en rond. Ils ont des vedettes, mais Simonac, comme la même chose, le gâteau, il pogne pas. Il y a quelque chose, il y a des trous un petit peu partout. Là, puis regarde, tant mieux si les Blackhawks passent à la ronde suivante. Là. Max? Moi, je vais vous surprendre, mais la série qui me surprend le plus, c'est Arizona qui mène 2-1 contre les Prédateurs de Nashville. Ouais. La fin de saison des Coyotes de l'Arizona, ils n'étaient vraiment pas là. Ils étaient sur une séquence de défaites. C'était pas beau à voir. Puis là, ils sont en train de surprendre une équipe qui est quand même assez solide, là, on s'entend. Là. C'est vrai que Pecorino ne connaît pas une grosse série. Là. Surtout que les Coyotes, c'est pas une grosse attaque non plus. Enlève Taylor Hall, il reste Clayton Keller, puis bonsoir that's it. C'est ça. C'est deux équipes moyennes. Ben, pas moyennes, mais c'est deux équipes, à mes yeux, qui m'allument pas ou c'est une série qui m'excite pas. C'est vrai, il y a de quoi qui marche pas. Ah, deux équipes bizarres. Là. Ouais. Arizona, il n'y a pas personne qui écoute ça. Là. Même en Arizona, je pense que ça a fait quoi, 2 personnes sur la radio. J'entends qu'il n'y a pas un chat qui écoute ça. Là. Moi, ce qui me surprend dans cette série-là, c'est Saros qui est dans le filet pour les Prédateurs. Donc, eux, il n'a pas été avec John Hines, il n'a pas été avec l'expérience. Là. Il était avec la jeunesse, puis je pense que ça va écouter la série. Hein. Ouais, monsieur Sauré, ouais. Les Rangers ont fait la même affaire. Ils ont été avec Longvis, puis regarde où ils sont rendus. Ils sont en train de jouer au golf en ce moment. Là. Ouais. Excellent. Hey, ça fait le tour. Fait que prédiction, excuse pour en termes de points pour vendredi. Moi, je suis comme Pat, 3-2 Montréal. Stéphane? Moi, je vais 2-1 Pittsburgh. Max? Même chose que toi, Jeff, 3-2. 3-2. Fait qu'on y va de même. Hey, merci à tous d'avoir été là. On va se redonner un autre rendez-vous, c'est sûr, pour analyser le match de demain, qui est à une heure bizarre, à 4 heures, mais on va essayer de s'arranger pour être malade. Ou mettre des TV dans le bureau. Fait que on se donne un autre rendez-vous un peu plus tard cette semaine. Donc, restez là, branchés à BBN Média. Merci à tous. Merci, boys. Merci, boys. Salut, merci, boys. Bye.